French ICO, c'est une alternative au financement traditionnel. C'est une plateforme de levée de fonds en crypto-monnaie. Notre objectif, c'est de démocratiser les levées de fonds en crypto-monnaie qui s'appelle aussi ICO. Donc, c'est une plateforme qui est cybersécurisée. On a des smart contracts qui sont audités. On a toute une technologie qui est contrôlée. Donc, c'est pour faire face aussi aux nombreux scams, aux nombreuses arnaques qui ont eu lieu dans les années 2017-2018. Donc, nous, il faut savoir que nous sommes la première plateforme à avoir une ICO régulée par l'AMF. Donc, notre propre ICO qui est en cours actuellement est régulée par l'autorité des marchés financiers. On est les premiers en France et on est les seuls en France à avoir obtenu ce visa. C'est très important puisque c'est un gage de confiance pour les investisseurs, justement pour contrer toutes ces arnaques qu'il y a pu y avoir sur le marché. Aujourd'hui, notre plateforme permet de répondre à toutes ces problématiques et donc de rassurer les investisseurs et donner la possibilité à des porteurs de projets de monter une ICO en toute simplicité. Quelle est votre actualité en ce moment? Parce que je sais que vous êtes confiné comme tout le monde, vous télétravaillez, mais vous avez une actualité qui est liée justement à une levée de fonds. Alors nous, on a notre levée de fonds qui est en cours. La meilleure des choses, c'était de prouver à l'écosystème que notre plateforme marchait. Donc, pour prouver qu'elle fonctionne, on a fait notre propre levée de fonds sur notre propre plateforme, forcément. Donc, malgré la crise, alors ce qui est intéressant, c'est que malgré la crise, on est en train d'atteindre notre objectif de levée de fonds. Donc, on a un objectif de 100 000 euros. Là, actuellement, on est à 61%. Il reste un mois et demi avant la fin. On a des investisseurs qui nous ont fait des promesses de dons. On devrait atteindre les 100 000 euros d'ici le 1er juin. L'intérêt de la crypto-monnaie, en fait, c'est qu'on touche un public international. La crypto-monnaie n'a pas de frontières. Donc, on a plusieurs centaines d'investisseurs qui ont investi sur notre projet et qui continuent à investir. Donc, forcément, plus il y a de monde à investir et plus on a de chances d'atteindre notre objectif. Autre sujet, Christophe, vous êtes adhérent de Made in Soft. Si vous aviez à recommander Made in Soft à quelqu'un, comment vous exprimeriez? Déjà, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette d'adhérent, mais j'ai aussi la casquette de président de la commission blockchain. Euh, donc moi, Made in Soft, je le recommande fortement puisque c'est une association qui est très active sur le territoire depuis plusieurs années. Donc rejoindre Made in Soft, c'est s'assurer d'être entouré de personnes qui vont être multicompétentes, et donc de pouvoir monter en compétence sur sa propre activité, bien sûr, mais aussi éventuellement s'intéresser à d'autres secteurs. Et puis bon, il faut savoir que tous les secteurs se croisent finalement. Vous parlez de compétences, est-ce que c'est ça que vous venez chercher chez Made in Soft ou est-ce que c'est quelque chose d'autre que vous attendez, notamment de la part des adhérents? On attend de la montée en compétence, évidemment, pour ne pas rester tout seul dans notre univers. Et puis, c'est surtout aussi la cohésion qui peut exister. Donc, il y a évidemment, comme toute association, il y a des gens qui sont actifs, d'autres un peu moins. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à mobiliser les ressources au maximum pour qu'ils puissent s'impliquer sur des événements communs. C'est de créer de la dynamique. Ce qu'on a besoin, c'est que quand on est entrepreneur, on souffre un peu de cette solitude. Au moins, quand on est tous entrepreneurs, on a la chance de pouvoir échanger. Donc, c'est un ensemble, en fait. C'est un écosystème réel et justement de ne pas être tout le temps bloqué derrière son ordinateur, mais de pouvoir sortir et d'échanger avec des gens. Moi, c'est ce que je recherche, en tout cas. Et c'est ce que je trouve.